Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la période d'essai. Alors, il y a eu un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation au sujet, en fait, de la période d'essai. Alors, avant d'entrer dans le vif, dans le fond de cet arrêt, il convient de définir ce que c'est que la période d'essai. Hein. Donc, d'un point de vue notionnel, en fait, la période d'essai, c'est quoi? C'est une période durant laquelle l'entreprise évalue les compétences du salarié à occuper un poste et en retour, le salarié, lui, il essaie de vérifier et de voir si le poste de travail sur lequel il travaille lui convient. Est-ce que l'affinité, n'est-ce pas, qu'il a au sein de l'entreprise avec les autres employés lui permet de faire son travail correctement. Donc, c'est une période d'observation mutuelle entre les deux parties. Donc, dans le cas de la relation de contrat, la période d'essai n'est pas obligatoire. C'est laissé à la faculté des parties dans le cadre du contrat de travail qui va être signé et négocié entre les parties. Si le contrat de travail prévoit la période d'essai, il faudra bien évidemment faire cette période d'essai. Là, le salarié est tenu de faire la période d'essai. Et s'il y a un renouvellement, l'employeur peut bien évidemment activer cette clause de renouvellement s'il estime que voilà, euh, le salarié, il n'a pas eu assez de temps pour évaluer et, et comprendre, n'est-ce pas, si le salarié a les compétences nécessaires pour occuper son poste de travail. Voilà. Mais il se trouve que, voilà, dans le cas pratique qui est soumis à notre analyse aujourd'hui, il y avait une salariée qui travaillait en tant qu'auto-entrepreneur pour le compte d'une entreprise dont elle avait on va dire pour client l'entreprise en question. Elle travaillait en tant qu'agent commercial en freelance. Plus tard, on va dire après 9 mois de travail, 9 mois de collaboration, l'entreprise en question a décidé de recruter la salariée dans ses effectifs. Et lors du recrutement, il a été prévu dans le contrat de travail une période d'essai de 2 mois. Sauf qu'après un mois et demi de travail, de période d'essai, l'entreprise a décidé de mettre fin à la période d'essai de la salariée et cette dernière a décidé de saisir le conseil de prud'homme, n'est-ce pas, pour rupture ou abusive de période d'essai ou pour période d'essai abusive parce qu'elle estimait notamment que voilà, dans le cadre de sa relation contractuelle antérieure avec l'entreprise, l'employeur avait d'ailleurs la possibilité de vérifier qu'elle avait les compétences nécessaires pour occuper ce poste en question. Et donc, la période d'essai qui avait été indiquée dans le contrat de travail était selon elle abusive et donc le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, bon, quand ils sont arrivés à la Cour d'appel a confirmé l'arrêt qui a été rendu par les juges du fond en faveur de l'employeur et la salariée elle a décidé de se pourvoir en cassation. Et devant la Cour de cassation, justement, l'employeur il a plaidé le droit tel que je viens de vous l'indiquer, sauf que la salariée de son côté, elle est restée sur sa position, elle a estimé qu'elle avait déjà démontré à l'employeur, n'est-ce pas, dans le cadre de la relation qui est liée antérieurement à son contrat de travail, elle a démontré qu'elle qu'elle avait déjà les compétences nécessaires pour occuper ce poste-là. Et donc, la Cour de cassation a répondu parce qu'il était question de savoir si la relation antérieure était suffisante pour apprécier la période d'essai effectuée, les compétences de la salariée dans le cadre de son nouveau contrat de travail. La Cour de cassation a notamment répondu par la positive en estimant que voilà, les compétences du salarié doivent être appréciées à l'aune de l'ensemble, n'est-ce pas, des contrats, à l'aune de l'ensemble de la relation de travail, peu importe la forme de la relation de travail dans le cadre, n'est-ce pas, de ce litige-là. Et donc, la Cour de cassation a estimé que la salariée, effectivement, avait, dans le cadre, n'est-ce pas, de son contrat de freelance avec l'entreprise, avait pu démontrer qu'elle était compétente pour occuper le poste qui lui avait été proposé. Et donc, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Donc, il faut faire très attention lorsque vous mettez les périodes d'essai et il faut évaluer et voir si au sein de l'entreprise, la salariée a déjà eu à travailler dans l'entreprise, peut-être sur un poste différent ou sur le même poste, ou si avant d'être embauché à temps plein, elle avait été en freelance au sein de l'entreprise. Donc, il faut évaluer cette situation globale-là avant de décider si vous mettez ou pas une période d'essai dans son contrat de travail. Et je crois que ça vous évitera, n'est-ce pas, des problèmes par la suite. Donc, je crois que là, c'est assez clair pour tout le monde. Donc, les amis, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions continuer à développer notre chaîne et que nous puissions toujours être inspirés pour faire des vidéos comme celle-ci. Allez, bonne journée à tous, on est ensemble.